Qu'est-ce qu'un camp d'entraînement business? Un camp d'entraînement business, c'est vraiment l'opportunité pour vous de développer vos compétences business. Et vous devez vraiment prendre conscience que devenir une femme d'affaires d'exception, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est comme quand vous reprenez le sport. Vous n'avez pas de muscles. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez réentraîner vos muscles. Et donc, dans l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Quand vous démarrez en tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas le muscle de l'entrepreneur. Vous n'avez pas les muscles de la femme d'affaires. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est commencer à apprendre et ensuite vous entraîner encore et votre coach va vous montrer comment faire les bons mouvements pour atteindre les bons résultats. Parce que certains d'entre vous, vous pouvez aller à la salle de gym et mal faire les mouvements et vous créez plus de problèmes. Alors que quand vous avez un coach, il vous donne la bonne posture, il vous donne les poids adaptés à votre physiologie par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés. Votre coach sportif ne va pas vous donner le même programme sportif si vous voulez éliminer des kilos ou si vous voulez gagner en masse musculaire ou si vous avez envie de courir un marathon. Le coach, il est là pour comprendre vos objectifs et vous mettre le plan d'action qui va vous permettre de développer physiquement les capacités nécessaires pour atteindre vos objectifs. Et donc, dans le business, c'est exactement ça. Vous me dites où est-ce que vous voulez aller. Est-ce que c'est apprendre à générer plus de clients? Est-ce que c'est apprendre à convertir plus de clients? Est-ce que c'est apprendre à fidéliser plus de clients? Et en fonction, maintenant, je vais vous mettre un plan d'action. Comment améliorer peut-être votre pitch et votre copywriting si vous souhaitez générer plus de clients? Comment closer? Comment améliorer votre closing quand, euh, quand vous souhaitez convertir plus de clients? Comment développer votre networking et votre branding quand vous avez envie de plus fidéliser vos clients? Donc, vous voyez que vous allez vous focaliser sur une ou plusieurs compétences. Je vous parle à chaque fois de ces 5 compétences business, mais fondamentalement, vous n'avez pas besoin de vous focaliser sur les 5 en même temps. Posez-vous la question dans quel domaine vous êtes faible. Est-ce que vous êtes faible dans la partie attraction? Et on va en parler aujourd'hui, comment générer justement des clients en cette période de distanciation sociale. Est-ce qu'au contraire, bon, vous sentez que maintenant, c'est bon, les prospects arrivent, mais vous n'êtes vraiment pas bon dans la conversion de prospects à clients? Et donc, dans ce cas-là, ça va être vraiment de vous focaliser sur le module closing, sur la compétence closing et pratiquer les jeux de rôle encore et encore. Est-ce qu'au contraire, maintenant, bon, vous sentez que vous êtes à l'aise, mais vous êtes toujours en train de réinventer la roue et vous avez vraiment maintenant de solidifier votre base. Et donc là, comment utiliser le branding et le networking? Donc, dites-moi en fait, par rapport à ces 3 axes, générer, convertir, fidéliser, où est-ce que vous vous sentez le plus faible? Et c'est dessus que vous allez vous focaliser. Donc, j'ai une question du coup, parce qu'en parlant, ça m'a donné des idées. Je me rappelle quand on a fait le tout premier coaching laser, le tout premier camp d'entraînement business, on avait fait vraiment par jour, c'est-à-dire on avait fait le lundi le pitch, le mardi le copyright, le mercredi le closing, le jeudi le branding et le vendredi le networking. Est-ce que ça vous intéresse qu'on reprenne comme ça, jour par jour, les thématiques et comme ça, vous savez que tous les lundis, on travaille sur le pitch, tous les mardis sur le copywriting, ou vous voulez qu'on garde cette flexibilité où bah, vous venez avec vos besoins, vos attentes, vos demandes et je vous coach en fonction de ce que vous recherchez. Dites-moi un petit peu, parce que je veux vraiment, vous savez, on est ensemble jusqu'au mois de juin, donc il faut que ce soit utile. Je veux vraiment être utile. Vous ne pourrez pas me dire dans quelques mois, c'est ça, vous allez tous me dire, waouh, Farida, pendant cette crise, tu ne nous as pas lâchés. Tu as été présente tous les jours pour nous aider à développer notre business. Mais on va être ensemble. Donc, moi, je suis pas juste là pour parler. Je veux vraiment donner le contenu qui vous intéresse et de la meilleure manière. Donc, notamment pour les habitués, parce que si vous êtes habitué, c'est qu'il y a de la valeur. Dites-moi, qu'est-ce qui vous intéresse plus? Qu'on reste comme ça ou bah, chaque jour, c'est un petit peu en fonction de vos besoins ou vous souhaitez qu'on travaille chaque jour. Et donc, comme ça, si on dit tous les lundis, c'est le pitch, tous les mardis, le copywriting. Et est-ce que vous avez envie qu'on fasse, par exemple, le midi, on fait les role-play, le soir, on fait plus la partie mindset dans le domaine, travailler l'identité? Donnez-moi un peu de feedback. Alors, question,
Chaque jour, donc chaque jour, un thème. Très bien. Et pour les autres, donc là, ça vous parle 5 jours, un thème? Oui, reprendre un jour, un conseil spécifique. OK. Jour par jour, ça serait bien. Bon, ben on va retourner sur le premier camp business que nous avions fait. On va reprendre ça. Très bien. Très bien. Donc, en gros, le midi, alors la pratique le soir, je ne suis pas sûre que tous les soirs, je suis en énergie élevée. Donc, je pense que le midi, ça va être la pratique. Comme ça, je préfère que vous pratiquiez. Et puis, le soir, maintenant, je peux vous donner des éléments de cours ou de pratique, on verra. Mais on va faire thématique. Donc, vendredi, nous allons parler, demain, nous allons parler networking et ce soir, nous allons parler branding. D'accord. Donc là, ce midi, on va rester sur le thème quand même, le marketing, et vraiment voir comment attirer vos clients en cette période de distanciation sociale. Et je veux vraiment que vous compreniez tous c'est quoi le marketing et c'est quoi la finalité du marketing. Donc, le but, et c'est pour ça que aujourd'hui, parce que moi, je pars du principe que si vous avez déjà décidé de créer votre société, c'est que voilà, vous êtes bon dans votre domaine, vous commencez à savoir ce que vous voulez. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Mais ce qui va faire votre succès, c'est votre capacité à générer des prospects et transformer ces prospects en clients. Et donc, tout l'objectif du marketing, c'est ça. C'est comment attirer l'attention et donner envie aux gens de travailler avec vous. Et donc, vous devez prendre conscience que, surtout aujourd'hui, vous ne pouvez plus, et moi, par exemple, j'ai dû réinventer totalement mon business model parce que je sais que j'étais beaucoup plus à l'aise en présentiel. Donc, tout ce que j'avais à faire, c'est organiser une conférence, organiser un événement, mettre les gens, suivre ma formule, parler pour closer. Boum, je closais, je rentrais chez moi, j'avais l'argent sur mon compte en banque et j'étais contente. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Ou sinon, certains d'entre vous, vous êtes forts dans le face-à-face et tout, donc vous aviez l'habitude de rencontrer vos prospects, de les accueillir soit dans votre bureau, soit dans un hôtel particulier, échanger avec eux. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Vous ne pouvez plus, ou bien certains d'entre vous, vous faisiez des introductions, mais on ne fait plus ça. On ne peut plus faire ça aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, comment vous attirez vos clients en cette période-là? Parce que c'est ça qui est important. L'important, c'est pas de se dire qu'est-ce que vous faisiez avant. Avant, maintenant, c'est passé, c'est obsolète. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant, aujourd'hui, à partir de maintenant, pour attirer vos clients? Et donc, et qu'est-ce qui vous manque dans votre séquence de marketing pour atteindre vos objectifs? Rappelez-vous, votre objectif, c'est le closing. Votre objectif, c'est le client, il dit oui, il signe le contrat, il fait le virement, il sort la carte bleue. C'est ça la finalité. Parce que s'il n'y a pas ce moment-là, vous n'allez jamais transformer la vie de la personne avec vos produits et services. Donc, toute la phase amont est importante. Comment on part de soi, comment on identifie les personnes. Donc, dites-moi un petit peu, en termes de marketing, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et sur quelle étape vous bloquez pour que je puisse vous ajuster. Parce que j'ai envie de dire, c'est bien de pouvoir pitcher, c'est bien d'avoir un bon copywriting, mais si vous ne savez pas comment attirer les personnes pour leur faire ce pitch, ça ne va pas fonctionner. Comment obtenir des clients sur un tout nouveau service? Donc, c'est vraiment ça. Ça va être de te poser la question, qui est ton client idéal et où se trouve ce client idéal et comment maintenant tu peux connecter avec ce client idéal. C'est vraiment de dire, hello, c'est moi, j'ai tel produit, tel service, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous êtes intéressé et commencer à avoir une conversation, un échange avec vos prospects. Et j'aimerais vous partager ça parce que c'est aussi, je veux vous montrer que quel que soit le niveau, tout le monde n'est pas nécessairement bon et que vous allez manquer des deals si vous ne présentez pas bien les choses.
Donc là, en ce moment, on est en pleine expansion. Donc, je suis en train de recruter. On a recruté pas mal de coachs ces dernières semaines. Donc là, on continue de s'étoffer. Je me disais, bon, voilà, je veux aussi faire rentrer de nouvelles personnes au niveau technique dans l'équipe et tout. Et donc, on m'a parlé de ce Cresta et on a commencé à échanger. Mais le problème, ça fait 3 ans déjà qu'il a sa boîte et tout. Mais c'est là où on voit la différence. Si vous avez juste du business au petit bonheur la chance, si vous avez que du business par recommandation basé sur votre personnalité, ou si vous avez une méthode, vous avez un processus. Et ça va être vraiment ça la clé pour vous. Si vous voulez réussir, vous devez mettre en place un processus pour votre marketing, pour pas être toujours au petit bonheur la chance ou pour ne pas toujours compter sur les recommandations. Parce qu'aujourd'hui où les gens limitent leurs sorties, voilà, je ne peux pas vous dire, bah, venez, on va prendre un café, je vais vous introduire telle personne et telle personne. Donc, si vous n'avez pas un processus, une méthode qui va vous permettre de convertir à chaque fois, ça ne va pas fonctionner. Et donc, littéralement, il m'a présenté son offre et devinez quoi? Il s'est focalisé sur les caractéristiques. Il s'est focalisé sur les caractéristiques du début à la fin. À un moment donné, il a essayé de me parler des bénéfices, mais c'était trop rapide, c'était pas suffisant. Donc, déjà, j'ai pas été closée. Et après, je dis, bon, OK, vois quand même la proposition et m'a envoyé une proposition. Et encore, et la même chose, dans sa proposition, dans son copywriting, ce n'était que des caractéristiques. Donc, quand vous demandez beaucoup d'argent à quelqu'un et que vous focalisez que sur les caractéristiques, vous allez avoir un no-go. Parce que je me suis dit, non, là, je ne vais pas mettre tout cet argent alors qu'il ne m'a pas vendu l'impact que ça va avoir dans mon business. Donc, vous voyez que quel que soit, même si vous commencez à bien réussir, vous devez toujours vous poser la question, est-ce que j'ai un processus qui me permet à chaque fois de générer des prospects et ensuite de convertir ces prospects en clients? La manière dont vous avez commencé à développer votre business, si vous ne l'améliorez pas, si vous ne l'upgradez pas, à un moment donné, vous allez perdre du business. Vous allez perdre du business. Parce que du coup, vous ne voyez pas les enjeux. Et les vrais enjeux, les gens ne veulent pas savoir comment vous faites les choses. Fondamentalement, non. Ils veulent savoir quels sont les bénéfices. Et donc, vous allez voir que plus vous allez parler des bénéfices, plus les gens vont commencer à se dire, ah, ok, ça m'intéresse. Et ils vont commencer à sonner à votre porte. J'aimerais en savoir plus. J'aimerais en savoir plus. Et là, maintenant, quand les gens vous disent ça, broum, vous déroulez la méthode PPC et bam, vous closez et la personne sort sa carte bleue. Et c'est ça votre objectif. Communiquer avec efficacité, mais arrêtez juste de vous focaliser sur les caractéristiques. Et je pense que maintenant que voilà, et l'importance du coaching. Vraiment, j'ai eu 2 super mentors qui m'ont vraiment mis dans cette dynamique business, 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 business. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Chaque fois qu'on m'envoie des opportunités, avant de dire oui, je check. Parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt de faire du business avec quelqu'un qui n'est pas dans le mindset business. Parce que je sais que ce n'est que juste une question de temps avant que je sois rattrapée et que ça ne fonctionne pas. Donc, hier, j'ai été sollicitée par une dame, c'est encore un marketing de réseau, etc. Je ne suis pas contre les marketing de réseau, mais vous devez me prouver que ça fonctionne. D'accord? Donc, j'ai commencé à lui poser des questions très stratégiques. Parce qu'avant d'aller passer mon temps 2 heures sur une réunion de présentation, je veux savoir. Les gens, certains d'entre vous, dans le marketing de réseau, vous aimez trop faire l'agent secret. Mais vous savez quoi? Ça marche avec les personnes qui ont du temps. Mais
poser les questions et je voyais déjà ses réponses, elle était tellement vague, je me suis dit, oh là là, ça, je ne le sens pas parce qu'elle s'est focalisée sur les. Allô, vous m'entendez? J'étais en train de parler dans le vent et de m'exciter. Donc, ce que je vous disais, c'était vous devez absolument venir. Si vous avez du mal à communiquer efficacement avec vos prospects, avec vos clients et à faire ce passage de conversion de prospect à client, vous devez absolument venir. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre en m'écoutant faire. Vous apprenez de deux manières, en faisant et en observant les autres faire. Et donc, quand j'ai démarré en tant que coach, la raison pour laquelle je suis devenue très rapidement une excellente coach et que je savais vraiment identifier les blocages des personnes et tout, c'est que j'ai tellement écouté mes coachs, je les écoutais encore, je participais à tous les événements et j'observais comment ils répondaient aux questions, comment ils coachaient. Littéralement, vous pouvez me dire maintenant, bon Farida, je vais t'interviewer à 16 heures et tout, et je ne vais pas changer mon programme et je vais venir et et je serai totalement à l'aise parce que j'ai tellement vu les autres faire et après derrière, j'ai tellement pratiqué. Je me sens totalement à l'aise. Et donc, vous devez arriver à ce niveau-là parce que quand vous êtes à ce niveau-là où vous êtes à l'aise, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sur la bonne fréquence, vous êtes sur la bonne énergie. Et maintenant, vous pouvez vous focaliser sur les petits points de détail et faire les ajustements. Aujourd'hui, plus que jamais, ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui vont développer leurs compétences. Si vous êtes faible dans le pitch, dans le copywriting, dans le branding, dans le closing, dans le networking, revenez. Et donc, vous avez décidé, vous avez choisi, vous avez voulu qu'on fasse maintenant un jour thématique. Donc, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Ce soir, nous allons parler branding et demain, nous allons parler networking. Donc, commencez à réfléchir. Donc, pour le branding, si vous voulez que je regarde votre branding, préparez vos biographies, rédigez vos biographies et comme ça, on va les corriger. Tout ce qui est lié à votre branding, ça peut être vos réseaux sociaux, tout ce que vous voulez, je vais auditer par rapport au branding. Et demain, on va parler networking. Comment tisser des relations stratégiques? Quoi demander? Comment se positionner? Ça marche? Est-ce que ça vous plaît, ce nouveau format où on va retourner sur une journée thématique? Comment doit faire un débutant? Définition des caractéristiques, convertir en bénéfice. Mais là, ça, c'est ton offre. Donc, vous devez vous poser la question, c'est quoi mon offre? Qu'est-ce que je suis en train de proposer? Qu'est-ce que je vends? Et quel est le bénéfice de mon produit ou service? Ça, c'est votre travail. Donc, après, effectivement, quand on échange, moi, je vais vous donner du feedback, mais vous devez vous poser la question. Les caractéristiques, c'est je vais vous proposer 3 mois de coaching. C'est quoi les bénéfices de 3 mois de coaching? Pourquoi ils ont besoin de 3 mois de coaching? Par quoi commencer si on n'a jamais fait de marketing? Commence déjà à venir ici parce que tu vas te familiariser encore et encore. Très bien. Fantastique. Donc, rendez-vous ce soir, 20h30. On va parler branding. Si vous voulez que je dise votre branding, venez avec tous les éléments, votre biographie, vos réseaux sociaux, tout ça, et on jettera un coup d'œil. Allez, ciao, ciao.